Alors, merci beaucoup de votre belle présence. Je ne veux pas accélérer trop les choses parce que c'est quand même un sujet important. Du moins, moi, j'ai la résonance comme quoi c'est très important, le deuil. C'est pas le deuil sur lequel je vais traiter aujourd'hui. On va en parler si on a le temps, parce qu'il est déjà moins 25, on a 30 minutes. Il nous reste 25 minutes à être ensemble. Mais c'est surtout que je vais parler de les deuils. Alors, est-ce qu'il y a des gens d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment la SLA? C'est pas une tare de ne pas connaître la SLA, là, ça, mais tout le monde connaît à peu près c'est quoi la maladie. OK. Alors, je vais passer plus rapidement sur les éléments qui définissent la maladie, puis je vais aller un peu plus rapidement sur le point sur les deuils et le grand deuil, et ce que si j'ai le temps, ce que les auteurs disent sur le deuil, et j'aurai probablement pas le temps, mais j'aurais bien aimé ça partager avec vous comment vous vivez les deuils autour de vous lorsque vous accompagnez des gens qui s'en vont. Parce que moi, je vis ça quotidiennement ou à peu près, puis il y a des moments, je trouve ça vraiment difficile. Fait que je commence avec ça. Ça va commencer peut-être un petit peu raide, mais c'est... Alors, en une minute, on a tout vu la SLA, à peu près. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, ça c'est la SLA, ou à peu près. Fait que c'est ce à quoi nous sommes confrontés en tant qu'intervenants, accompagnateurs. Alors, si vous connaissez bien la maladie ou un peu, vous avez sûrement vécu quelque chose un peu en lien avec ce type de dégénération. Moi, je vais commencer en vous disant que la SLA, je vais vous laisser lire, moi je vais prendre un petit peu de notes ici parce que le temps va nous manquer sûrement. Quand on reçoit un diagnostic de SLA, c'est pas très jojo parce que ce qui vient avec ça, c'est une condamnation à mourir. Pas le choix, ça vient avec. Il n'y a pas de remède. Il y a un petit remède qui s'appelle le Riluzole, pour ceux qui connaissent ça, qui a comme propriété de prolonger potentiellement de 2 à 3 mois l'espérance de vie de la personne. Pas de ça, il n'y a rien d'autre. Souvent, dans les types de maladies, il y a une période curative, il y a un médicament qui peut exister ou des interventions qui peuvent être faites pour que la personne puisse guérir. Ça, il n'y en a pas. Quand on est parti du curatif et qu'on n'a plus rien, ben, on tombe dans le palliatif. Fait que, quand on a le diagnostic SLA, on tombe dans le palliatif. Combien de temps que ça dure, ça dépend. Ça peut durer, selon la littérature, entre 3 et 5 ans, l'espérance de vie. Dans ça, il y a 5% des gens qui vivent plus que 5 ans. Donc, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, j'ai vu des 15 ans. Ça, on peut aussi penser que ça peut être la SLP, qui est la sclérose latérale primaire. Donc, l'évolution est très lente. Cependant, dans la réalité, c'est pas ça les chiffres. Les gens partent entre un an puis avant 2 ans, dans la grande majorité des cas. Ça veut dire que les gens doivent vivre plein de deuils, plein de pertes quotidiennes physiques. On ne parlera pas des autres pertes, mais on va parler des pertes physiques. Et c'est ça qui est difficile dans les deuils. À un moment donné, la personne va perdre l'usage de son pied gauche, avec un pied tombant, puis à un moment donné, ça va prendre quelques semaines. S'il est chanceux quelques mois, ça va être peut-être le pied droit ou la main droite, ou en tout cas. Et ça continue comme ça jusqu'à temps que la difficulté à manger, la difficulté il y a la déglutition, après ça,
Il peut y avoir eu auparavant la perte des bras, donc on devient dépendant pour tout. Quand on dit tout, ben, c'est tout. Puis ça, ben, ça arrive la plupart du temps, ben, des gens de 55 et plus. On se dit, bon, ben, 70% des gens, 70% des gens qui sont atteints de SLA ont 55 ans et plus. Cependant, il y a aussi l'autre réalité qu'il y a des gens de 40 ans, puis il y a des gens de 30 ans, puis plus qu'on descend, moins qu'il y en a, tant mieux. Mais ça veut dire qu'ils vivent une autre réalité aussi, eux. Ça veut dire qu'ils vivent avec le fait que s'ils ont 30 ans ou 40 ans, il est possible qu'il y ait des petits-enfants ou des adolescents à la maison. Une autre problématique qu'il faut que les gens puissent vivre avec. Il faut que j'apprenne à lâcher le fait que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si je suis chanceux, ma petite fille de 4 ans va être rendue à 7 ans, si je me rends jusque-là. Ça, c'est des pertes. Perte physique de tantôt et la perte des gens chers autour de nous. Parce que là, on a apprivoisé la vie pendant des années, puis là, il faut apprivoiser la mort. Parce que c'est ça, c'est vers là qu'on s'en va. 5 à 10 en passant de la SLA, c'est des causes génétiques, le reste, c'est très aléatoire. Il y a deux formes de maladies, la SLA, c'est-à-dire, je ne sais pas, je vais ici à quelque part. Il y a la forme bulbaire et la forme spinale. La forme spinale touche les bras, les jambes, tout ce qui est les membres inférieurs. La forme bulbaire, c'est dans le langage au départ. Les gens disent j'ai mon élocution est beaucoup plus lente qu'avant. Le monde pense que je suis sous, je ne suis pas sous pendant. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Lorsque le diagnostic se fait, moi, il y a des gens qui m'appellent qui me disent ça m'a pris du temps avant d'avoir le diagnostic. Maintenant, moi, je l'ai, mais c'est parce que c'est sûr qu'il faut prendre plus de temps que moins de temps pour ce type de diagnostic-là. On comprend que quand les neurologues soupçonnent SLA, ils vont dire bien, on va éliminer les autres causes auparavant parce qu'à partir du moment que je te dis c'est la SLA, bien, c'est tout le processus que je vous disais tantôt qui se met en branle. Fait qu'il faut être certain. Quand les gens m'appellent, ils me disent est-ce qu'on peut valider ça? Bien, j'ai dit vous avez toujours la possibilité d'aller voir un autre neurologue. C'est votre vie. Mais on va vous donner des coordonnées d'un autre neurologue, allez-y. Mais les chances que ce ne soit pas ça sont présentes, mais presque inexistantes. Moi, j'ai déjà vu des cas que c'était la maladie de Kennedy plutôt que la SLA, puis finalement, après quelques mois, c'était plus la maladie de Kennedy, c'était redevenu SLA. Il y a plus d'hommes que de femmes qui ont cette maladie-là. Une ratio de 2 hommes pour une femme. Et je vous disais tantôt, et je vais insister là-dessus sans radoter, ça m'arrive des fois, ça peut aller d'avoir avec l'âge non plus, je radote naturellement. C'est que quand la personne apprivoise, non pas accepte, parce que je pense qu'on ne peut pas accepter une maladie comme celle-là, ni tout type de maladie non plus, mais quand il réussit à apprivoiser un état qui fait que je ne peux plus marcher maintenant adéquatement comme auparavant. Je faisais beaucoup de bicyclette, je ne peux plus en faire. Là, je suis rendu avec une canne. Ah, ben là, ça me fait royalement avec un CH au départ. Après ça, il dit, bon, ben là, ça me prend une chaise roulante parce que là, à la maison, je perds l'équilibre. Bon. Et puis là, ben là, la chaise roulante, ben, tant qu'à l'avoir manuelle, on va penser, vous le connaissez mieux que moi, on va penser à la chaise roulante électrique parce que ça prend plus de temps pour l'avoir. Puis bon, finalement, ils n'ont pas le temps de s'habituer à un deuil, il y en a un autre qui arrive et un autre qui arrive. Alors, c'est excessivement difficile pour les gens qui vivent ça. Si vous vous mettez à leur place, je ne vous le souhaite pas non plus, mais on peut imaginer comment ça peut être excessivement difficile. Alors, ça, je voulais parler des petits deuils rapidement. C'est une multitude de petits deuils. Ce sont des pertes. Puis, je vais juste vous glisser un mot, un lien par rapport au grand deuil qui s'en vient, parce qu'au bout de la ligne, on s'en va. Ça, c'est le cycle de la vie. Tantôt, j'étais dans l'ascenseur, je descendais, il y avait un couple qui sortait de l'ascenseur pendant que moi je voulais rentrer, avec un petit bébé de 2-3 mois dans un petit carrosse. Je dis, bon, ben voilà, c'est en plein ça, la vie. Hein? Une vie qui finit, puis une autre vie qui commence. Puis bon. Puis je ne veux pas vous faire de faux joie, mais nous aussi, on va y passer. C'est comme ça. Je vais vous parler du grand deuil. C'est quoi? Décès, perte de quelqu'un, bien sûr, au bout de la ligne, c'est une
une séparation, hein, ça entraîne quoi? Ben, vous les connaissez mieux que moi encore, peut-être, tous les effets secondaires du deuil. Bon, il y a la douleur, l'affliction. Bon, je ne vous parlerai pas de ce que tous les auteurs disent par rapport à l'acceptation, le déni, etc. C'est pas là le propos important. L'important, c'est de dire, on s'en va. Parce que les personnes que j'accompagne, ils savent qu'ils s'en vont. Le neurologue leur dit, vous avez le diagnostic de SLA, vous avez la forme spinale, il n'y a pas de remède, vous allez mourir. Aussi simple que ça, la plupart du temps. Puis, lui, il sort avec ça, la monsieur ou la madame dit, OK, je ne le crois pas, ou je le crois, je l'accepte, je l'accepte pas, mais après un mois, une semaine, une heure, il faut qu'il se rende à l'évidence, après avoir fait ses recherches, etc., que c'est le cas, je vais mourir. Dans combien de temps? Statistiques disant 3 et 5 ans. Je vais espérer. Mais ils ont tout le temps, quotidiennement, dans leur tête, cet élément de « je vais mourir », je ne sais pas combien de temps. C'est une évolution lente, c'est une évolution moyenne, c'est une évolution rapide. Ça, c'est le temps qui va le dire. Je vais vous montrer certains propos, des propos de certains auteurs sur le deuil. Ce n'est peut-être pas des auteurs que vous connaissez tous, mais des auteurs qui sont quand même suffisamment connus. Là, ça, je ne le dirais pas. Ça marche pas. Ça marche. Il n'y a pas de plus grand maître que la mort. Si tu parviens à affronter sa tristesse et sa finitude avec un cœur ouvert, tu n'auras jamais de meilleur maître. Nous devons tous y faire face un jour, tous sans exception. La mort nous enseigne à honorer la vie dans sa totalité. Je vous disais tantôt, pendant qu'on vit au monde, après on sait, je reprends ma phrase. On vit au monde, on a une petite enfance, adolescence, puis la vie nous appartient, puis on devient adulte, puis on pense pas à ça, à la mort. C'est pas, on va peut-être penser à la mort, on apprivoise la vie, là. La mort, ça arrive aux autres, ça. C'est comme la maladie. Je vois une parenthèse, moi j'ai aussi accompagné les enfants qui avaient des cancers pédiatriques. Et j'ai vu des enfants d'1 an, 5 ans, 8 ans, qui partaient, puis c'est quoi le sens derrière ça? Il n'y a pas de réponse. On ne cherche pas de pourquoi non plus. On peut avoir des hypothèses ou des scénarios potentiels, mais des fois c'est une perte de temps de chercher le pourquoi. Mais elle est là. Ça vient, l'être humain vient au monde, il va mourir. Mais entre-temps, quand on est adulte, comme les personnes qu'on accompagne, puis qu'eux autres disent « OK, là, je suis conscient, moi, j'ai pas 8 ans, j'ai pas 4 ans, j'ai pas 2 ans, là, ils vont mourir. Comment je fais pour apprivoiser ça? » Bien, ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de ce qu'on est rendu dans notre étape de vie de la compréhension. Ça a-tu un sens? Non, ça n'a pas de sens. Je veux-tu partir? Non, je ne veux pas partir. Est-ce que ça me donne de partir? Bien, peut-être que, là, je n'ai pas le choix. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben oui, mais là, j'ai un petit garçon de 12 ans. Puis là, qu'est-ce qu'il va? Je lui dis-tu? Je lui dis pas. Ma femme, elle va faire quoi avec ça? Alors, il faut que je prenne soin de ça. Il faut que, oui, c'est vrai, mon testament n'est pas à jour. C'est continuellement comme ça qu'ils vivent quotidiennement ou à peu près. Quand c'est pas un problème à régler de perte physique, d'acceptation, il y a la paperasse, il y a le legs, il y a l'incapacité de faire des choses qu'ils faisaient auparavant, qu'ils faisaient très bien, parce qu'en passant, la plupart des gens, pas la plupart, je ne devrais pas dire ça, il y a beaucoup d'hommes qui sont atteints de cette maladie-là, qui sont de très grands sportifs. Je ne sais pas si vous avez fait la même observation dans le passé, mais des gens qui étaient des biathloniens, des gens qui... Pour eux autres, c'est une belle claque, là. T'es au top, là, physiquement, là, puis là, dis, tu t'en vas par là, là. Oh, merci beaucoup. Les femmes ils ont 55 ans, 60 ans, 45 ans, 33 ans. Et alors, on peut s'imaginer que c'est un processus difficile, puis on ne sait pas combien de temps il va durer. Il y a la Dalai Lama qui a dit quelque chose d'intéressant à mes yeux, c'est la mort fait partie du cours naturel de la vie et tout autant, nous devons tous inévitablement l'affronter. À mon sens, tant que nous sommes en vie, nous pouvons l'envisager de 2 manières. Soit nous choisissons de l'ignorer, soit nous faisons face à la perspective de notre propre mort et essayons, par une réflexion lucide, d'atténuer la souffrance qu'elle peut entraîner.
Cependant, aucune des deux solutions ne nous permet en effet de triompher d'elle. Je parlais tantôt que ce que je constate moi, dans les gens avec qui j'accompagne, c'est cette... pas tous, évidemment, mais c'est comme si, à un moment donné, il y a une grande sérénité. C'est pas une acceptation totale, parce qu'on est vraiment le goût de partir. Mais il y a comme... ils sont arrivés à une réflexion de dire, bon, OK, devant l'inévitable, il faut que j'apprivoise ça. Donc, c'est comme s'ils commencent à apprécier davantage la vie. Maman est là, depuis longtemps. Je perdrai pas mon temps à faire des conneries ou des niaiseries. Je vais sélectionner, je vais choisir, je vais prioriser ce que je veux faire dans ma vie. Ben, si notre accompagnement que nous on fait auprès de ces gens-là nous permet d'avoir la même réflexion sans avoir la maladie, ben, ça c'est peut-être un bonheur que nous, comme accompagnateurs, peuvent avoir. S'il y en a. Il y a beaucoup de pertes. Moi, je perds à peu près, à la SLA, il y a à peu près 80 décès par année. La SLA, on a fait plus de décès que la dystrophie musculaire, la sclérose en plaques et la troisième, c'est quoi? Hein? Aidez-moi? Qui les réunit entre ces trois maladies-là font moins de décès que la SLA. Et pourtant, la SLA, il y a 2 cas. L'incidence, c'est 2 cas par 100 000 de population. La prévalence, 6 ou 7. Des fois, j'ai des doutes parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas ce que la statistique sort, mais c'est comme, il me semble qu'il y en a pas mal. Mais disons que c'est entre 6 et 7, c'est ce que la littérature nous dit. Okay? Voilà. Nous, comme accompagnateurs, parce que vous êtes probablement tous des accompagnateurs ou travailleurs sociaux, je ne m'adresserai pas vos titres chacun après l'autre, parce qu'on prend tout. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes probablement des intervenants ou des accompagnateurs. Moi, j'aime bien employer le terme accompagnateur, mais ça m'habite, c'est personnel, plutôt qu'intervenant. Alors, Marie de NSN dit, avec Jean-Yves Leloup, je crois que l'on ne peut pas grand-chose face à la souffrance des personnes qui vont mourir et à leur mort, mais on peut au moins offrir sa présence et son attention. C'est sûr que des fois, là, on a toute notre approche du sauveur, du sauveteur, on dit qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, qu'est-ce que je peux faire pour... Quand c'est une maladie qui on peut guérir, ou du moins maintenir avec médication et autres, c'est pas le même genre d'intervention, et ça, c'est juste ma perception à moi, que quand on sait que la personne va mourir, on ne va pas rien faire pour l'aider physiquement. On peut soulager la douleur en donnant des médications, on peut faciliter sa journée par lui disant tu vas avoir une belle chaise roulante électrique, là, puis tu vas pouvoir ta tête, tu vas pouvoir te promener dans la maison, il n'y a pas de problème, puis tu vas pouvoir utiliser ton ordinateur parce que là, on va te mettre un beau petit piton ici. Là. Puis on va t'adapter pour que tu puisses continuer à faire ton Internet. Bien sûr qu'on peut soulager, hein, on peut aider les gens. Mais le processus, c'est encore cette personne-là qui le fait, là, dans sa tête, dans son cœur. Nous, comme accompagnateurs, on est presque impuissants, malgré ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est être là. C'est comme dans les soins palliatifs. Hein? On accompagne des gens, on dit qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr qu'on peut lui essuyer une front parce qu'il a chaud, on peut lui donner un petit peu d'eau parce qu'il a soif. Mais c'est de la présence, ça. C'est juste être là. C'est ce que les gens veulent avoir. Être là quand ils veulent que vous soyez là, quand ils veulent pas que vous soyez là, ils ne veulent pas être là. Donc, offrir sa présence et son attention. Et moi, je suis persuadé que tous les gens qui sont ici dans la salle ce soir, mon Dieu, ça va vite, aujourd'hui, vous êtes tous des gens de cœur. Alors, les gens de cœur sont capables de mettre une présence de qualité. Alors, si jamais vous vous sentez impuissante ou impuissant, impuissante, il n'y a pas d'impuissant dans la salle, à part de moi, si vous vous sentez impuissante, sans jeu de mots, là, prenez pas ça au premier niveau. La qualité de la présence, c'est ça que vous devez, à mon point de vue, à moi, développer.
Jean de Rinpoché, dans son livre, mentionne, c'est pas dans son livre à lui, oui, c'est dans son livre, je avec une confusion avec le Dalai Lama. Une personne qui subit l'épreuve du deuil peut tout simplement être brisée par l'avalanche d'émotions perturbatrices, par la tristesse, la colère, le refus, le repli sur soi et la culpabilité intense qui la bouleverse intérieurement. Apporter votre aide à ceux qui viennent de subir la perte d'un proche requerra toute votre patience et toute votre sensibilité. Par-dessus tout, il vous faudra simplement être présent. C'est redondant. C'était un autre auteur. Mais ça dit la même affaire. Dans un petit livre qui s'appelle Le guérisseur blessé, je ne sais pas si vous avez, quelqu'un d'entre vous a déjà lu ce livre-là de Jean Montbourquet. C'est intéressant parce que pour les intervenants et intervenantes que nous sommes, ça s'adresse à nous surtout. Intéressant. Parce que moi, quand je vis avec les personnes, puis quand je vis, puis les frères, ben, ils s'en vont. Il est beau avoir des outils là, pour me protéger. J'ai beau dire, OK, il ne faut pas que je sois trop intime avec cette personne-là. Elle est fun en plus, donc j'aimerais ça jaser avec elle plus. Puis, mais à un moment donné, ils partent. Puis il y a des fois, je n'ai pas réussi à me protéger. Fait que ça me rentre dedans. Puis qu'est-ce que je fais, moi, quand ça me rentre dedans? Puis si ça m'arrive à moi, il est possible que ça arrive à une ou deux personnes ici aussi dans la salle. Qu'est-ce que je fais quand je perds une personne que j'accompagne? Non, je ne suis pas responsable, mais que j'accompagne. Puis il y a un lien qui s'installe. Puis quand je disais la qualité de la présence, mais si vous faites une qualité de présence, il y a un échange qui se fait là. Comment est-ce que moi, je vis mon deuil? Parce que c'est un deuil pour moi aussi, c'est une perte, là. Comment je fais ça? On n'aura pas le temps de jaser de ça, c'est dans l'heure, j'aurais aimé ça avoir votre opinion là-dessus, parce que j'ai besoin d'outils, moi aussi, quotidiennement là-dessus. Alors, Jean Montbourquet, il dit, si l'organisation pour laquelle l'aidant travaille lui offre un superviseur, il en profite. Celui-ci pourra le guider, le conseiller sur les conduites à tenir, et même dénoncer chez lui des comportements inappropriés de sauveteur. Ça doit parler à quelques-uns d'entre vous. À défaut de superviseur, la personne peut prendre l'initiative de former une équipe de travail où elle pourra se défouler, se confier, se sentir encouragée et soutenue dans les moments plus difficiles. Au besoin, elle peut également recourir à une aide thérapeutique. Est-ce que vous avez autour de vous ce genre d'aide-là? Est-ce que vous pouvez demander autour de vous cette aide-là? Parce que c'est important, hein? Parce que c'est important, hein? Ça passe vite, ça pas de pause. Donc, je voulais juste vous témoigner un peu de une petite partie de ce que moi je vis quotidiennement depuis 3 ans auprès de ces gens-là, auprès des pertes, auprès des deuils. Si vous partez avec une réflexion ou deux, ce sera bien le fun. Le deuil, en pensant, le thème en question à l'heure actuelle, c'est juste un beau prétexte à la rencontre. Alors, si jamais vous avez des questions, vous voulez jaser avec moi, bien, on est encore ici aujourd'hui ou demain, ça me fera un grand plaisir de partager avec vous. Ceci dit, je vous ai laissé par contre, je vais mettre de côté les 12 autres assistants, je vous ai laissé une photocopie d'un texte. Ce texte-là, je vous parle juste de l'origine rapidement, c'est M. J'ai une belle assiette là-dessus. M. Pierre Lacroix, atteint de SLA, qui a vécu avec cette maladie pendant 10 ans, et qui, à un moment donné, dans son étape d'évolution, a décidé d'écrire des beaux textes. Puis j'ai pensé vous le partager, un de ces textes-là. J'aurais aimé avoir le temps de le lire avec vous, puis de le partager avec vous si ça a une résonance quelconque. Comme on n'aura pas le temps, bien, je vous ai laissé la copie, puis si jamais ça vous tente, vous avez un élan pour le lire, bien, vous avez ça entre les mains. OK? C'est fini? J'aimerais ça que M. Pierre Lacroix est décédé maintenant. Ça fait un an et quelques mois qu'il est décédé. Ce livre-là, quand tu lis ce livre-là, tu sais qu'il va mourir. Mais vous lisez ce livre-là, puis il y a des passages qui sont tellement drôles, qui sont tellement touchants. C'est un livre qui est vraiment... On en a au bureau. Mais c'est vraiment de voir cette personne-là qui va décéder, qui le sait qu'il va décéder. Et puis, il y a des passages qui sont carrément... Délirant, parce que Pierre avait beaucoup de sens de l'humour, et c'est ça qui l'a aidé dans bien des moments de passer à travers. Alors, quand vous avez le sens de l'humour et vous avez l'amour, vous avez 2 éléments essentiels pour passer à travers bien des choses. Ce petit bouquin-là est bien fun.
Alors, c'est un partage que je voulais faire avec vous, parce que c'était un être important. Merci beaucoup de votre présence. Puis peut-être qu'on pourra se rencontrer à un autre moment. Merci.